Chers enfants du caté, bonjour. Alors voilà la petite vidéo de rattrapage de ce que nous avons vu la semaine dernière. Est-ce que vous vous rappelez ce que nous avons fêté juste après la fête de Noël? Vous vous souvenez qu'à Noël, nous avons fêté l'anniversaire de la naissance de Jésus, et quelques dimanches après, 2 dimanches après, nous avons fêté l'épiphanie, les rois mages, la galette des rois. Et nous allons comprendre dans cette vidéo un peu plus ce que c'est que cette visite des mages. Alors, je vais faire appel à vos souvenirs. Première chose, combien de rois mages y avait-il à la crèche? 3, tu as raison. Les voilà, les 3 rois mages. Tu les vois peut-être pas de près, mais il y en a bien 3. Ces rois mages, à ton avis, d'où viennent-ils? Alors, ils ne viennent pas d'Égypte, ils ne viennent pas de France, ils ne viennent pas d'Angleterre, ni du Royaume-Uni, ni des États-Unis. Non. Si tu prends ton livret, tu vas trouver dans une des pages de couverture une carte. Et tu vois sur cette carte, c'est le pays de Jésus. Le pays de Jésus se situe à l'est de la mer Méditerranée. Tu y es peut-être allé en vacances. Et à l'est de ce pays se trouve un grand pays que l'on nomme, à l'époque de Jésus, l'Orient. C'est-à-dire le pays qui est à l'est. C'est pas très précis, mais c'est de ce grand espace que viennent nos 3 rois mages. Et là-bas, dans leur pays, on pourrait situer ça vers la Perse. Que font-ils de leur journée, ces rois mages? Alors non, ils ne vivent pas dans des châteaux. Non, ils ne font pas la guerre non plus. Non, ce sont des astrologues. Ils regardent le ciel. Et sur le ciel, ils regardent particulièrement, et de manière assez fréquente, la Lune. La Lune, tu sais bien qu'elle se remplit au fur et à mesure, elle devient de plus en plus lumineuse, et après, elle redescend, elle redevient de plus en plus sombre, et de plus en plus lumineuse, et de plus en plus sombre, etc. Ça donne un rythme. Ce sont le rythme des mois. Voilà. Ils regardent le ciel, ils regardent la Lune, pour dire, ben voilà, on est à tel mois de l'année, et à un tel autre. Voilà. C'est un rythme fréquent. Après, ils regardent 2 autres choses. Et je ne sais pas si tu regardes souvent le ciel lorsqu'il fait nuit. Moi, j'aime beaucoup ça. Et depuis cet été, j'ai été surpris de voir, parmi toutes les étoiles, 2 planètes. Et elles se situaient là, ces 2 planètes. Auprès de la Lune, et de cette manière. Ça, c'était cet été. Et j'ai appris qu'il s'est passé un phénomène dans le ciel, il y a maintenant 4 ou 5 semaines. Le phénomène s'est exactement passé à l'époque des rois mages. C'est le même qu'il y a des années et des années. Ces 2 planètes, c'est Saturne et Jupiter. Tu sais que le nom des planètes, ce sont les noms des dieux païens. Les dieux romains, Saturne et Jupiter. Eh bien, pour les Perses, pour les habitants de nos rois mages, le dieu de Saturne représente, si tu veux, le chef des dieux des Perses. C'est comme le Zeus pour les Perses, Jupiter. Et Saturne, pour les Perses, représente le dieu des Juifs, le dieu des Hébreux, le dieu de l'Ancien Testament. Alors il y a ces 2 planètes. Et quand ils observent le ciel, ils voient que ces planètes ont suivi un chemin d'évolution, où la planète a avancé et continue d'avancer. Et lorsqu'ils tracent, si tu veux, un trait, ils voient que ces 2 planètes vont finir par se rencontrer un moment. Et donc ils disent, attention, il y a quelque chose qui se passe entre notre pays, avec Jupiter, et avec les Juifs, avec Saturne. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Première chose, le ciel. La deuxième chose, c'est que ces habitants de l'Orient avaient dans leur bibliothèque un rouleau avec une prophétie. Une prophétie. C'est quoi une prophétie? Une prophétie, c'est une parole qu'a donnée un homme il y a très très longtemps, mais qui annonçait quelque chose qui doit arriver dans le futur. Et donc ils avaient ça en mémoire. Et donc regarde, je vais te lire la prophétie. Je ne sais pas si tu sais lire l'hébreu, mais je vais t'en lire la traduction. Oracle de Balaam, fils de Béor. Oracle de l'homme au regard pénétrant. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu, qui possède la science du Très-Haut. Ce héros, je le vois, mais pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Il brisera ses ennemis, il prendra possession de tous les pays. Israël déploiera sa puissance, et de Jacob surgira un roi. Voilà la prophétie de Balaam. Balaam, c'était donc un prophète du pays des rois mages. Et il avait regardé un jour les Hébreux, les Juifs, et au lieu de dire du mal des Juifs, il a dit du bien. Il a dit cette prophétie en disant, de toi, peuple juif, il sortira un roi qui gouvernera tous les peuples. Et ce roi,
tu l'as entendu, hein, il y a un astre qui se lève, ça veut dire une étoile, quelque chose dans le ciel. Et donc, revenons-en à nos étoiles. Ils savent qu'il y a donc ce roi qui va naître, parce que les deux étoiles, là, les deux planètes, vont finir par se rencontrer. Jupiter et Saturne, les Perses et les Juifs. Il y a quelque chose qui va se passer, quelque chose de nouveau qui va se passer. On reviendra là, aux étoiles tout à l'heure. Allons, faisons quelques kilomètres, et allons au lieu de naissance de Jésus. Est-ce que tu te souviens du lieu de naissance de Jésus? Non, ce n'est pas Jérusalem. Non, ce n'est pas Nazareth. Oui, tu as raison, c'est Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Et à Bethléem, lorsque les rois mages arrivent, que trouvent-ils? Alors, tu as raison, ils trouvent une crèche. Et dans la crèche, qu'y a-t-il? Voilà, il y a le bœuf, et il y a l'âne. Qu'est-ce qu'ils y trouvent encore? Marie et Joseph, le papa adoptif de Jésus. Ils trouvent bien entendu Jésus. Et voilà, ils trouvent également, tu as raison, les bergers. Là, il y en a un qui joue de la flûte, et il y en a un autre qui a un mouton dans les bras. Eh bien, tu as raison, il ne faut pas oublier les moutons qui sont avec le berger. Voilà. Donc là, ils trouvent ce qu'on appelle la crèche. Ils trouvent Marie, Joseph, l'enfant Jésus, les bergers, le bœuf et l'âne. Donc nos trois rois mages arrivent. À ton avis, comment est-ce qu'ils ont trouvé le chemin pour aller jusqu'à la crèche? Voilà, c'est cette histoire d'étoiles. Et ces étoiles, c'est quoi? C'est les planètes dont je te parlais. Et alors, quand ils sont arrivés au pays de Jésus, ils ont vu que les étoiles, entre-temps, avaient bougé, et qu'il était arrivé le temps où Jupiter et Saturne, dans le chemin qu'ils faisaient tous les deux, se rencontrent, et créent une grosse étoile, une grosse lumière, si tu veux, quelque chose qui se voit très fort dans le ciel. Et, en suivant ces étoiles, là, ces deux planètes, ça leur indique le chemin jusqu'à la crèche. Voilà le chemin jusqu'à la crèche. Et donc le roi mage, après avoir suivi tout ce chemin, arrive enfin devant Jésus, Marie et Joseph. Et tu te souviens sans doute de ce qu'ils font en arrivant. Ils font deux choses. La première, ils offrent des cadeaux. Et la deuxième, ils se prosternent devant Dieu. Ils adorent Dieu. Et en qui Dieu se cache-t-il, à ton avis? Oui, dans le petit enfant Jésus. Alors voilà, on va voir ensemble les trois cadeaux que les rois mages apportent à la crèche. Le premier, c'est de l'or. Le deuxième, c'est de l'encens. Et le troisième cadeau, c'est de la myrrhe. Je voudrais bien te faire sentir, mais à travers l'écran, tu ne sentiras rien. Et donc, ils offrent ces trois cadeaux. Mais à ton avis, pourquoi ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe? Ils offrent de l'or pour signifier que Jésus est roi. L'or signifie que Jésus est roi. Puis ils offrent un deuxième cadeau, c'est l'encens. Quand est-ce que tu as vu de l'encens la dernière fois? Est-ce que tu étais par hasard à la messe récemment, le jour de Noël? Est-ce que tu te souviens de l'encens? L'encens, à la messe, à qui est-ce qu'on l'offre? Oui, on l'offre à Dieu. L'encens signifie que Jésus, ce petit enfant-là, il est Dieu. L'or signifie qu'il est roi, l'encens signifie qu'il est Dieu. Et la myrrhe. La myrrhe, c'est un peu plus particulier. La myrrhe, dans la vie de Jésus, on le lui donne une fois qu'il est mort sur la croix. Une fois que Jésus est mort sur la croix, on lui met de l'huile parfumée, c'est ça la myrrhe, c'est une huile parfumée. On le met dans un grand linge, et après on le dépose au tombeau. Donc, cette myrrhe annonce que Jésus est notre sauveur. Jésus va mourir pour chacun d'entre nous, pour que nous ayons enfin la vie, la liberté face au mal, pour pouvoir faire le bien. Donc Jésus est roi, Jésus est Dieu, et Jésus est sauveur. Et donc c'est ça, la fête des rois mages. Ce sont des gens qui viennent de très loin pour aller adorer le petit enfant, qui est le roi promis, qui est Dieu, qui se manifeste à nous. Personne n'a vu Dieu. Mais en Jésus, on peut voir Dieu, on peut toucher Dieu, on peut écouter Dieu, on peut parler avec Dieu. Et, avec la myrrhe, ils annoncent déjà que Jésus vient nous sauver. Jésus est roi, Jésus est Dieu, Jésus est sauveur. Tu veux bien le dire avec moi? Jésus est roi, Jésus est Dieu, Jésus est sauveur. Eh bien, je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt.